Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique Directe. Notre invité ce soir est l'une des chevilles ouvrières du plus vieux parti de Nouvelle-Calédonie. C'est le secrétaire général de l'Union calédonienne. Gérard Régnier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors évidemment, nous allons parler de la position de l'Union calédonienne à quelques jours du comité des signataires, sur la question du corps électoral, sur la question du blocage du gouvernement. Mais tout de suite, retour sur l'actualité de la semaine. Gérard Régnier, les feux qui dévastent la Nouvelle-Calédonie avec cette semaine, jeudi, un incendie sans précédent, plus de 1600 hectares brûlés. L'enquête, voire les enquêtes sont en cours, mais déjà la piste criminelle est largement évoquée, voire dénoncée. Quel est votre sentiment de citoyen et d'élu ? Plus que de citoyen, puisque vous m'avez invité en tant que secrétaire général de l'Union calédonienne, nos deux derniers comités directeurs, on a eu à en parler. Parce que franchement, c'est une problématique pour le pays, c'est une problématique aussi pour notre combat. Nous voulons construire un pays, et donc qui dit construire un pays, c'est un pays avec tout ce qui donne de la richesse au pays. Et la nature est une richesse pour son développement touristique, pour nos terres, pour notre eau, pour l'ensemble de ces choses. Et forcément, on en appelle à la responsabilité des uns et des autres, et on souhaiterait même aller plus loin que ça, puisqu'on a parlé d'un service civique citoyen. On aimerait bien que tous les jeunes soient formés à comprendre ce qu'est un feu et ses répercussions. Autre actualité dramatique, là encore, c'est la mort vendredi d'un jeune cycliste, 20 ans, sur le Tour de Nouvelle-Calédonie. Gérard Régnier, comment ne pas être touché, entre guillemets, par ce drame, le sport qui se termine ainsi. Comment vous l'avez ressenti vous-même ? Tout d'abord, avant notre comité directeur de samedi, nous avons fait une minute de silence. Un jeune qui vient faire du sport, qui vient participer à une épreuve, et on sait la valeur du Tour cycliste de Calédonie dans notre pays. Et mourir dans ce sport à cet âge-là, forcément on se sent touché, on est triste, on pense bien sûr à sa famille, à qui on adresse nos condoléances. Mais les militants, lors du moment de cette minute de silence, ont mis aussi ce point. Vous savez, quand on veut faire un pays, on pense à la vie. Et donc, quand on est un politique, quand on est un responsable, on se sent aussi responsable de ce genre d'accident, je veux dire bête, idiot. Et donc, c'est dommage. On est touché. Dernière actualité politique, celle-ci, c'était lundi. Roch Wamitan, donc de l'Union calédonienne, a été reçu à Paris par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Il avait notamment une requête qu'il semble avoir obtenue, c'est-à-dire avoir un audit, un bilan de l'accord de Nouméa. Qu'est-ce que vous attendez de cet audit, de ce bilan ? Oui, c'est un projet que M. Wamitan porte fortement. C'est un audit, lui, il souhaite un audit de la part d'un niveau international, c'est-à-dire comment on mesure le niveau de décolonisation de ce pays. Pas depuis les accords de Matignon, depuis les accords de Nouméa, mais bien au-delà de ça. C'est-à-dire véritablement comment les gens, dès lors qu'ils ont pris, à un moment donné, qu'ils ont eu le droit de vote, qu'ils ont pris le pouvoir, comment ils ont géré cette décolonisation, comment ils ont géré cette émancipation, et nous donner des clés. Des clés pour ne pas recommettre des erreurs qu'on pu se faire ailleurs, et surtout pour dire si on est véritablement dans la bonne ligne. On le sait, de nombreux pays sont devenus indépendants et connaissent des problèmes sociétals, et donc on retrouve souvent les causes dans le cadre de la colonisation, mais aussi de la décolonisation. Est-ce qu'à 14 mois, même pas un an du référendum, c'est pas un petit peu trop tard pour avoir cette vision large ? Pour nous, c'est important, parce que ça nous permet justement, dans ce passage que nous sommes en train de préparer, dans ce passage de cette nouvelle nation, justement de dire attention, là on a besoin de réorienter, on aura une assemblée constituante pour faire une constitution. Faut-il plus de contre-pouvoirs ? Faut-il des contre-pouvoirs qui ont une force juridique, qui ont une force d'interpeller les gouvernements en place ? Voilà, c'est des questions dont on a besoin. Alors, il y a cet audit
le président Ouamitan a demandé. Et en même temps, dans l'accord de Nouméa, on a fixé aussi la possibilité de faire un propre bilan de l'accord de Nouméa et surtout de lister ce qui n'a pas été mis en œuvre. Vous savez, on aura une question sur la sécurité lors de ce comité des signataires. On y reviendra. On y reviendra. La position que moi j'ai toujours défendue, j'ai demandé alors, c'est vrai qu'on parle d'audit, mais un audit, c'est aussi un cheminement ensemble, de mesurer ensemble les choses. Et l'audit, au-delà de la simple sécurité, c'est est-ce que nos politiques publiques permettent de rassurer, d'asseoir nos populations, de véritablement faire en sorte que chacun ait sa place, sa dignité et puisse faire face aux problèmes de la vie ou puisse faire face à la vie qu'il doit mener. Et c'est pas inintéressant d'avoir ce bilan, de dire qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire parce qu'on a eu des problèmes politiques, qu'est-ce qu'on n'a pas voulu faire, toujours pareil dans cette volonté politique, et qu'est-ce qui est encore possible de réaliser avant la fin des accords de Nouméa. On va y venir. Gérard Régnier, deuxième partie de cette émission. Je vous propose d'entrer justement maintenant dans vos convictions d'hier et d'aujourd'hui. Alors nous allons revenir dans un instant sur votre parcours politique. Mais en un mot, qu'est-ce qui vous a poussé, quand vous êtes arrivé en Nouvelle-Calédonie, à vous engager sur le terrain politique ? Je blague souvent avec mon arrivée dans le pays qui va... faire 40 ans que je suis arrivé ici. Je suis arrivé avec l'armée. J'étais un engagé militaire. Et donc, j'ai découvert l'aventure. Vous savez, quand on est jeune, c'est à l'époque des années fin 70, début 80. Et donc, on est tout jeune et on vient à la découverte, à l'aventure. Et je suis venu avec l'armée sur une force de colonisation, on va dire. Depuis, alors soit pour certains j'ai mal tourné puisque je suis devenu indépendantiste, pour d'autres je me suis pris dans les réalités du pays, et ce qui m'a profondément choqué dès le départ, on peut pas forcément parler de racisme, c'était pas du racisme que j'ai senti, mais c'était une impression forte de paternalisme. Et c'était même ancré dans la tête du peuple kanak où ça devait être, j'utilise les mots comme ils sont, ça devait être le blanc qui devait être devant et le kanak derrière. Et il y avait une espèce de situation où je me disais un jour ou l'autre ça va éclater, même si j'étais jeune à l'époque. Je m'en suis rendu compte très rapidement et c'est ce qui est arrivé en fin de compte. Gérard Régnier, je vous propose de vous retourner. La suite de votre parcours, c'est Bernard Lassos qui nous la raconte. Gérard Régnier, né en 1959 à Charmes dans les Vosges. Vous êtes depuis 10 ans secrétaire général de l'UC et membre du bureau politique du FLN-KS. À 19 ans, vous débarquez sur le Caillou pour faire votre service militaire. Puis votre CAP d'électromécanique vous fait notamment découvrir le travail sur mine à Kawa. Rapidement, la politique vous attire, du moins la cause kanak, puisque vous rejoignez l'Union calédonienne en 81. Pendant les événements, votre présence est remarquée à Thio, Canala ou au Mont d'Or. Militant assidu, vous êtes de tous les congrès comme ici à Canala en 93. Au Mont d'Or, 2 ans plus tard, vous apparaissez sur une liste UC pour les municipales. Élu conseiller, vous le resterez jusqu'en 2011. Le changement important, je crois, c'est la prise en compte en fait de la population, des populations en général. Homme de terrain, vous défendez aussi bien l'usine du Nord dans la rue que l'accord de Nouméa auprès des jeunes en tribu. Ils sont confiants, mais en même temps, on sent bien qu'ils veulent garder une force de proposition et surtout d'action. 2007, vous succédez à Damien Yewene comme secrétaire général de l'Union calédonienne. À vous le rôle d'expliquer les petits conflits internes, comme l'accession à la présidence de Charles Pidgeot, en lieu et place de Pascal Naouna. Ce n'est pas un putsch ou quoi que ce soit, c'est un changement dans la continuité. Même exercice au FLN-KS dont vous devenez membre du bureau politique. La crise UC-Palika couvre de longue date, le discours consensuel est parfois compliqué. N'ayons pas peur d'ouvrir des dossiers. Il n'y a aucun tabou sur aucun dossier. Ouvrons ces dossiers, travaillons ensemble. Mais vous êtes aussi à la pointe du combat,
comme celui des listes électorales, les demandes de radiation que vous suivez de près. Ou bien l'inscription automatique des Kanaks en vue du référendum de 2018. Il faut simplement que toutes les personnes qui doivent être inscrites sur les listes électorales soient inscrites sur les listes électorales. On n'en demande pas plus. Pourtant, l'appel à voter pour la pleine souveraineté est trop souvent parasité par les dissensions. L'échec aux dernières législatives n'est qu'un exemple. Gérard Régnier, ne craignez-vous pas que l'électorat indépendantiste ne se lasse de ces perpétuelles divergences lors du scrutin de 2018 ? Réponse, Gérard Régnier, à Bernard Lassos. Non, je crois pas. Je crois pas. C'est le monde kanak qui veut que le débat soit toujours présent, la parole fasse office. Et c'est vrai qu'on a peut-être un peu d'impatience, mais les gens ont bien compris les rendez-vous face à l'histoire. Et donc, je crois que nous sommes en train de préparer véritablement ce référendum pas encore dans les meilleures conditions, mais véritablement dans la meilleure démarche. Et donc, je ne crains pas la déperdition des voix indépendantistes. Des voix indépendantistes et de la conviction des gens de créer une nouvelle nation et de véritablement passer le pas pour lequel on a connu des moments très difficiles, très pénibles, et on a connu des meilleurs moments sur ces 30 dernières années. Alors, le comité des signataires, c'était l'objet d'une réunion hier de l'UC, comité directeur extraordinaire. Est-ce que oui ou non, l'Union calédonienne est ouverte à une solution pour l'inscription de tous les natifs, Kanaks et non Kanaks, sur cette liste référendaire ? Ça a été dit dans votre reportage, notre position, elle est claire, c'est que si on veut une démocratie apaisée, c'est que toutes les personnes qui ont été actées en 98 pour faire partie de la population concernée soient inscrites sur les listes. Après, charge à elles d'utiliser ou de ne pas utiliser ce droit. Mais nous, responsables politiques, aussi bien État que non indépendantistes, notre responsabilité est de faire en sorte que toutes ces personnes soient sur ces listes. Donc, ces personnes, encore une fois, oui. c'est important, la question aujourd'hui et qui va être traitée au comité des signataires, c'est celle de l'automaticité, de l'égalité totale des conditions d'inscription, que l'on soit natif de statut coutumier ou pas. Est-ce que là-dessus, sur cette équité totale, vous êtes d'accord ? Non. C'est pas ça l'objectif, c'est pas une question d'équité. C'est en tout cas ce que vous demande, ce que vous demande d'accepter vos partenaires adversaires loyalistes. L'objectif, c'est que toute personne qui doit être sur ces listes soit sur ces listes. C'est-à-dire, ceux qui peuvent l'être le seront, et ceux qui ne répondent pas aux critères qui ont été définis en 98, dont les Calédoniens ont voté à 72%, ne le seront pas. C'est pas plus compliqué que ça. On a des critères, on ne souhaite pas revenir sur les critères qui ont été, sur lesquels il y a eu un équilibre, sur lesquels il y a eu un accord politique en 98. Simplement, on permet aux gens de rentrer très rapidement sur la liste générale, donc une inscription d'office sur la liste générale, tel que l'avis du Conseil d'État a émis, et ensuite viendra le passage devant les commissions administratives spéciales pour permettre le passage sur la liste référendaire. Donc pas d'automaticité, pas d'accord. Pas d'automaticité. Pour le comité des signataires. C'est trop court votre résumé. L'avis du Conseil d'État nous dit qu'il est possible de répondre à cette problématique en inscrivant les gens sur la liste électorale générale. Donc, utilisons cette possibilité qui nous est offerte et ensuite, nous prendrons les critères qui ont été arrêtés en 98 pour regarder si les personnes peuvent être ou ne pas être sur les listes électorales. L'autre gros dossier d'actualité, c'est bien sûr le blocage du gouvernement. Vous en avez parlé hier également. Est-ce que l'Union calédonienne est prête à faire en sorte que, par exemple, mardi, lors de la prochaine tentative d'élection du président, à élire Philippe Germain ? Tout d'abord, revenir sur un point. Le problème n'est pas de notre fait. On rappelle que c'est bien la liste Calédonie Ensemble qui a fait que les personnes qui étaient désignées sur la liste ont démissionné au fur et à mesure de cette mandature et ont fait que cette liste s'est épuisée en mettant en plus des gens candidats aux législatives qui sont devenus députés sur cette liste. Ça aurait été un choix, mais l'autre choix qui a été fait par Calédonie Ensemble, c'était de démissionner du gouvernement, puisque c'est une démission de la liste qui s'est faite. Donc il y a eu une volonté politique de faire tomber ce gouvernement. Ce gouvernement est tombé.
Dans le même temps, une plateforme a été mise en place au moment des législatives pour faire échec essentiellement à la candidature de M. Louis Mapou, tout en disant que cette plateforme allait stabiliser les institutions. Il nous reste peu de temps, Gérard Régnier, sur cette question. Est-ce que l'Union calédonienne va débloquer la situation ? Pourquoi voulez-vous qu'on débloque quelque chose que les gens ont bloqué ? C'est une question, j'allais dire, parce que vous l'avez déjà fait. Pour l'instant, oui. La balle est chez les non-indépendantistes. Ils ont décidé de mettre une plateforme pour se retrouver. Alors la plateforme expliquait cette semaine que des négociations commençaient, qu'elle va vraisemblablement avec l'Union calédonienne notamment. Pour l'instant, à notre comité des signataires, possible. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas de marché. Nous en avons parlé en disant que ça sera certainement un sujet qui sera à l'ordre du jour de notre prochain congrès, dans le cadre d'une stratégie globale. On ne traite pas du gouvernement pour traiter du gouvernement. On traite bien du gouvernement dans le cadre d'une stratégie globale parce que nous avons des élus au Congrès qui d'ailleurs ont déjà proposé ce que le gouvernement ne peut plus faire, ont déjà proposé un débat au niveau du Congrès sur le plan d'Occamo pour faire face aux problèmes de déficit par rapport au financement du social, des comptes publics. Et donc nos élus au Congrès ont pris l'initiative de provoquer un débat au Congrès pour dire si le gouvernement n'est pas en place, c'est pas pour ça que les choses ne peuvent pas fonctionner. Et s'il le faut, nous présenterons un budget pour l'année prochaine directement au Congrès. Donc l'Union calédonienne ne négocie pas, les mauvaises langues disent on vous donne une voix au gouvernement et vous nous donnez un petit peu d'article 27. Est-ce que ça c'est un marchandage qui est possible ? Ah non, c'est la politique politicienne que l'on ne fait pas. C'est dans le cadre d'une démarche. Nous sommes en train de mettre en place un projet de société pour une nouvelle nation et on ne peut pas se permettre de rentrer dans du marchandage. On est dans cette démarche, on est dans nos convictions et on va continuer à avancer comme ça. Maintenant, s'il nous faut prendre la présidence du gouvernement pour sortir le pays de cette impasse, nous sommes prêts à prendre la présidence du gouvernement. C'est une hypothèse que vous avez évoquée hier ? Oui, c'est une hypothèse et ça sera une hypothèse que nous porterons. Parce que forcément, si les gens commencent à rentrer trop dans les difficultés, dans les problèmes, nous serons prêts pour prendre la présidence au gouvernement. L'après 2018, on en parle tout de suite, Gérard Régnier, dans cette dernière partie. Alors, question préalable qui vous est posée comme de coutume dans cette émission par le dernier invité en date, à savoir Didier Leroux, soutien du groupe Les Républicains calédoniens. On l'écoute. Bonsoir Gérard. S'il n'y a plus de contestation de la part de l'Union calédonienne, donc que vous êtes complètement d'accord sur la composition de la liste électorale pour le référendum, si des envoyés spéciaux de l'ONU et des magistrats indépendants viennent contrôler et vérifier le déroulement et l'organisation du référendum. En d'autres termes, si le scrutin est incontestable, ma question est, serez-vous d'accord pour en accepter et en respecter le résultat ? Gérard Régnier, est-ce que vous accepterez un éventuel non à l'indépendance ? Ce sera la réalité, c'est les choses qui peuvent se passer. L'accord de Nouméa est très clair sur le sujet, il y aura un premier référendum, si c'est le non, il y en aura un deuxième et il y en aura un troisième. À partir du troisième, il y aura obligation d'ouvrir de nouvelles discussions pour voir comment on mène les choses. Les choses, elles sont écrites dans la loi organique. La question qu'il y a derrière, c'est vous, élus politiques, et vous, j'allais dire, et votre base. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la certitude que votre base militante acceptera ce résultat, quel qu'il soit ? Comme l'a dit Didier, si toutes les choses sont réunies pour faire en sorte que ce scrutin se tienne. D'ailleurs, ce qu'a dit Didier par rapport à la présence des gens de l'ONU, ce sont même aujourd'hui l'ensemble des non-indépendantistes qui le demandent. Donc c'est des choses qui sont acquises. Donc forcément, si il y a une véritable démocratie, une démocratie apaisée qui se met en place, on a un résultat, et que ce résultat est non à l'indépendance, nous en tiendrons compte. Mais pour l'instant, il n'y a pas de panique sur le sujet. Parce que tout simplement, la loi organique a prévu que dans ce cadre-là, on n'ait pas de retour en arrière. Il y a un statu quo, il y a des élections en 2019 et il peut y avoir un deuxième et un troisième scrutin. Les choses sont déjà écrites. Et nous accepterons donc ce non
lors du premier scrutin. Un éventuel premier échec. Avançons sur le projet Kanaki-Nouvelle-Calédonie. Le FLNKS et vous-même le partagez, le présentez depuis quelques mois sur le terrain, avec forcément un chapitre sur le financement. On y revient. J'aimerais, pour avancer, que l'on revienne sur l'un des postulats, l'un des fondements du projet économique de l'Union calédonienne. L'indépendance politique sera tributaire de notre capacité à bâtir une indépendance économique. Gérard Régnier, techniquement, comment construire cette indépendance économique ? Je ne vais pas rentrer dans les données techniques. On a je vais rester sur les principes. Dans la philosophie. Sur les principes, et par contre, je voulais revenir sur un sujet, sur l'après 98, qui me semble important. Dans la philosophie, c'est ce qu'on a tenté de faire avec, souvenez-vous, Sofinor, etc. C'est-à-dire que l'argent du nickel soit réinvesti dans le développement économique. C'est ça le principe qui doit être Aujourd'hui, il pris. n'y a pas d'argent du nickel. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Il y en a eu. Pratiquement, il y a eu 100 milliards qui a été répartis entre les provinces. Mais là, on se positionne sur demain. D'accord. Mais c'est ça, quand on parle de postulat, quand on parle de vision, c'est bien de faire en sorte que nos ressources naturelles, on puisse les réinvestir dans le cadre du développement économique. Et c'est ça qui doit être une prise en compte de l'indépendance économique, c'est-à-dire de créer véritablement notre économie et de sortir de cette vision de l'économie de comptoir. Vous dites aussi, on n'a pas besoin des 150 milliards de transferts actuels de l'État, parce que finalement on les dépense mal. C'est qu'aujourd'hui le pays est mal géré. On les dépense mal, mais ça c'est une certitude. Comment gérer mieux ? D'abord, il faut... Quelle garantie vous donnez que cet argent-là sera mieux géré ? Il faut d'abord rationaliser nos choses. Il faut les rationaliser. Ça veut dire moins de services publics ? Ou un service public mieux mutualisé, mieux rationalisé, pour moins de dépenses, mais avec un meilleur service. Regardez les difficultés que l'on porte dans le cadre des compétences qu'on retrouve au niveau du gouvernement, au niveau des provinces et au niveau de l'enseignement. Primaire et maternelle, c'est les communes. Le secondaire pour les provinces et le reste pour... Ça, il nous faut revoir ces compétences. Vous estimez qu'aujourd'hui, il y a du gaspillage dans l'enseignement, pour la façon dont l'enseignement est distillé ? Bien sûr. Et ça, c'est très facile à le démontrer. La santé, c'est l'un des grands services publics aussi. Aujourd'hui, on n'est pas capable de le financer. On le voit encore 20 milliards de déficit durable à la fin de l'année. Comment le pays indépendant pourrait trouver la solution ? On doit faire mieux avec moins. Voilà le postulat qui est le nôtre, faire mieux avec moins. Aujourd'hui, on a des dépenses d'un pays riche. On a des dépenses d'un pays trop riche. Et des services publics, notamment une qualité de santé d'un pays développé. Oui, tout à fait. Mais bien que c'est pas nous qui l'avons dit, c'est le patron de l'OMS au niveau international qui a dit vous êtes malade, vous vous comportez comme un service public d'un pays développé lorsque votre pays n'est pas totalement développé. Donc on voit bien qu'on est sur du curatif et on n'est plus du tout en prévention. Et là, il va nous falloir revenir sur le sujet. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a demandé que le débat se tienne au Congrès sur le plan d'Ocamo. Je souhaitais revenir sur un sujet, si vous me permettez, puisque vous me prenez par le temps, puisque vous m'avez parlé du non à l'indépendance. Moi, j'aimerais qu'à ce comité des signataires, le débat prenne corps sur le oui à l'indépendance. Parce que autant le non, les choses sont écrites, les choses sont claires, 2e référendum, 3e référendum, pas de retour en arrière, la population concernée, tout ça c'est écrit, il n'y a pas de souci. Si c'est oui, demain c'est oui à l'indépendance, il y a le jour d'après. Et il faut qu'on en parle. Parce que si on n'en parle pas... Ce jour d'après, ce n'est pas à vous, FLNKS, là pour le coup, de dire comment vous voulez que ça se passe ? Ça, on commence à le faire. Mais moi, ce que je dis... Vous attendez que l'État et les loyalistes vous aident à préparer ce jour d'après ? Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait cette ouverture d'esprit de la part de l'État pour dire comment on prépare ce jour d'après. Période transitoire, il en faudra une, mais ça se prépare dès aujourd'hui. Et surtout, il faut préparer nos populations. François Hollande, en 2012, nous avait demandé d'éclairer les populations. Il faut que les populations se mettent bien dans la tête qu'il peut y avoir un oui à l'indépendance. Et donc, qu'est-ce que je vais faire en tant qu'individu ? Je reste ici, je m'investis, je prends la nationalité, je ne prends pas la nationalité. C'est un débat que tout Calédonien doit avoir. C'est important pour ne pas donner la pression. Vous, élu indépendantiste, vous lui donnez les clés, c'est-à-dire, on revient à cette question du financement, mais elle serait longue à détailler. Est-ce que vous allez augmenter la fiscalité ? Est-ce que la propriété privée est protégée, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous lui donnez les clés pour qu'il puisse
se poser la question. C'est le travail que nous commençons à faire, c'est notre fameux projet qui ne rentre pas dans le détail, mais qui donne justement ces grandes... Rapidement, l'émission est terminée. Ces grandes notions. Quand est-ce que vous donnerez les réponses aux Calédoniens pour qu'ils puissent trancher en leur âme et conscience, on va les rencontrer. Mais moi, j'interpelle les responsables politiques non indépendantistes. Il faut bien qu'à un moment ou à un autre, on se dise ça peut être le oui et qu'on doit ensemble préparer ce oui, ce lendemain. Et il faut non plus se mentir à soi en disant la majorité. Il faut aussi faire l'effort de préparer. J'espère qu'à ce comité des signataires, ça sera un sujet qu'on va aborder. Merci Gérard Régnier d'avoir répondu à nos questions ce soir. Politique Directe, vous l'avez compris, c'est terminé. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Dimanche prochain, Valérie Jonot recevra Pascal Vittori, président de Tous Calédoniens, membre de la plateforme Loyaliste. Vous pouvez d'ores et déjà lui poser vos questions, vos commentaires sur notre page Facebook. Restez sur La Première dans quelques minutes à suivre votre journal télévisé. Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc.